informations données par Nmap et Nessus pour exploiter et pénétrer notre système cible. Donc voilà les informations de Nmap. Et on voit bien que Nessus fait un bien meilleur job à présenter les informations. On voit qu'il y a 3 vulnérabilités critiques et 4 vulnérabilités de sévérité haute. Donc ce que vous pouvez faire, la première chose, c'est de chercher les versions des services. Admettons ici qu'ici on a une version spécifique d'un service, on peut la chercher sur ce qu'on appelle Exploit Database. Donc sur Google, vous allez écrire Exploit Database et ça c'est une base de données qui contient tous les exploits connus jusqu'à aujourd'hui, comme vous voyez sur la date, la colonne de date. Et vous allez par exemple, admettons que, ou supposons que vous avez trouvé un service FTP, eh bien vous allez entrer FTP où vous allez avoir tous les exploits, les codes qui vous permettent d'exploiter une version spécifique de FTP. Le truc, c'est qu'il faut faire attention aussi à l'exploitation, surtout avec le RCE, le Remote Code Execution, parce que dans certains cas, si vous lancez une exploitation de RCE sur un système, ça pourrait crasher directement le serveur cible. Donc, il faut toujours faire attention et chercher méticuleusement sur le web, sur les forums, comment les serveurs réagissent à ce type d'exploit, à ce type spécifique d'exploit. Si on revient sur le résultat de Nessus, on voit que pour les vulnérabilités critiques, on a Microsoft RDP RCE. Donc, c'est une vulnérabilité qui a été trouvée en 2019, s'appelle Bluekeep. On a une autre vulnérabilité, Unsupported Windows OS Remote. On a aussi MS11030, Vulnerability in DNS Resolution, Could Allow Remote Code Execution. Donc, on a ici une vulnérabilité qui peut nous permettre d'exploiter à distance notre serveur. Donc, ça, c'est les 3 premières vulnérabilités. Ensuite, on a le MS17-010. Donc, ça, c'est une vulnérabilité très connue. On l'appelle Eternal Blue. C'est une vulnérabilité que le fameux ransomware WannaCry a exploité. On a aussi un problème avec le cryptage de SSL, une deuxième vulnérabilité liée à SSL et on a une vulnérabilité MS12-020. C'est une vulnérabilité qui peut aussi nous donner accès à distance à notre serveur. Donc, il faut choisir l'une de ces vulnérabilités et l'exploiter. Et bien évidemment, vous allez choisir la vulnérabilité qui a le plus de chances de garder la stabilité du système cible et vous donner en même temps accès au système. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, je vais choisir la MS17-010. Vous pouvez bien évidemment, en tant que testeur d'intrusion, chercher toutes ces vulnérabilités. Tout ce que vous allez faire, c'est copier et vous allez ici sur Exploit Database et chercher ce type exact. Sinon, vous allez tout simplement le chercher sur Google. Voilà, Exploit. Et ça va vous donner accès à plusieurs ressources qui vont vous expliquer la base de cet exploit, comment ça pourrait être exploité, le problème qui a généré cette vulnérabilité. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'exploiter cette vulnérabilité de sévérité élevée et je vais utiliser Metasploit pour faire ça. Donc, je vais ouvrir un autre terminal. Voilà. Et je vais lancer Metasploit. Metasploit, c'est un framework. C'est un framework spécifiquement designé pour les testeurs d'intrusion. Et c'est un framework que vous pouvez utiliser pour faire de la reconnaissance, exploitation et la post-exploitation. Donc, ça pourrait vous accompagner durant tout votre test d'intrusion. J'ai une formation complète sur Metasploit que vous pouvez trouver sur mon site cours.hackinggeek.com. Donc ici, je vais faire back
Et là, je vais faire use, ou plutôt, je vais faire search eternal blue. Si on revient sur le rapport de Nessus, vous allez voir que, voilà, cette file, elle s'appelle eternal blue. Donc, je vais chercher ça dans Metasploit. Donc, eternal blue. Et là, Metasploit va me donner quelques propositions. Je vais utiliser ce premier exploit. Donc, c'est un exploit propre à Windows et la vulnérabilité ou le exploit s'appelle MS17010. Donc, je vais faire use. Cette vulnérabilité a été découverte en 2017. Et là, je vais faire show options. Et là, je vais devoir configurer mon exploit. Je vais devoir configurer l'adresse IP. Et pour cela, je vais faire set airhost. Et l'adresse IP de mon serveur, c'est ça. Donc, je vais la chercher ici. Copier. Coller. Voilà, j'ai l'adresse IP. On a le port par défaut 445. Le lhost. Je vais rapidement vérifier l'adresse IP de ma machine. 82. Donc, je vais faire set lhost. Et ça, c'est l'adresse IP de mon Kali Linux. Et je vais laisser le port qui va recevoir la connexion par défaut. 4444. Très bien. Le payload qu'on va utiliser, c'est le Windows/x64 Meterpreter Reverse TCP. Meterpreter, c'est l'un des payloads de les charges utiles les plus utilisés et les plus performantes dans l'exploitation et la post-exploitation aussi. Et on va voir comment utiliser Meterpreter dans la phase de post-exploitation. Maintenant, tout est OK. Si je fais Show Options, je peux réviser rapidement la configuration de mon exploit. J'ai ici l'adresse IP de mon système cible, le port par défaut. Ensuite, j'ai le payload que je vais utiliser. Vous pouvez le changer, mais je préfère le laisser par défaut. J'ai l'adresse IP de mon Kali Linux. Donc, une fois Metasploit va exploiter cette vulnérabilité, le système cible ou le système victime va envoyer une connexion inverse à mon adresse IP de Kali Linux sur le port 4444. Donc maintenant, pour lancer l'exploit, je vais exécuter la commande exploit. Et cela va lancer l'exploit. Donc par expérience, je sais que cette vulnérabilité ou cette exploitation peut échouer à la première fois. Donc il faut être prudent parce que si ça échoue, ça va crasher le système cible et c'est un grand problème si vous êtes sur un milieu de production. Donc il faut être patient, il faut aussi chercher un exploit qui est plus ou moins stable. Donc ici, on voit qu'on a Sending Stage. Normalement, ça réussit. Voilà. On voit ici Win. Si vous avez Failed, il faut réessayer l'exploitation. Et vous voyez bien que je suis sur une session Meterpreter. Donc, j'ai exploité la machine à distance. Je peux faire maintenant sysinfo. Et vous allez voir que c'est une machine Windows 7. Le computer name, c'est John-PC. Et ça, c'est le serveur cible qu'on a énuméré. On a récolté des informations. On a choisi une vulnérabilité parmi les vulnérabilités que Nessus a trouvées. Et à la fin, on a exploité ça avec Metasploit. Maintenant, on est sur le serveur. On peut le manipuler. On peut récupérer des informations. Et on peut créer des fichiers et des répertoires sur le système à distance. Donc ça, ici, la phase d'exploitation est finie. Tout ce qu'on va faire après ça, c'est ce qu'on appelle la post-exploitation, c'est-à-dire on va faire quelques manipulations pour récupérer plus d'informations et essayer de maintenir l'accès sur le système cible. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les leçons qui vont venir.